Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du trad-humanisme. Alors, actuellement, on voit naître de nombreuses théories transhumanistes. Et qu'est-ce que le transhumanisme? Eh bien, le transhumanisme, c'est un mouvement intellectuel qui prône les sciences et la technologie pour améliorer l'humain et sa condition. Ces théories impliquent en général des scénarios d'altération profonde de l'environnement et du fonctionnement d'Homo sapiens. Par exemple, il peut s'agir de faire modifier son ADN pour développer de nouvelles caractéristiques. Ou alors de faire remplacer certaines pièces de son anatomie par des machines plus performantes, greffées en quelque sorte. Il peut s'agir d'importer sa conscience dans un logiciel, ou de télécharger un logiciel dans sa conscience. Il peut s'agir de construire des méga-villes verticales, dans lesquelles nous vivrions tous dans des appartements minuscules, comme des casiers. Et il s'agit parfois même de supprimer la mort et de devenir immortel. Chez Sequoia Santé, on ne doute pas que la technologie et le monde de demain nous réservent de grandes surprises. Mais on n'arrive pas non plus à oublier que nous sommes une lignée issue des grands singes. La lignée humaine est apparue il y a environ 2,5 millions d'années pour Homo habilis. Et Homo sapiens il y a environ 200 000 ans. Notre espèce est un grand primate, bipède, migrateur, social, chasseur de gros gibier, très adaptable, apparu dans les plaines de l'Afrique de l'Ouest, et ayant par la suite conquis l'ensemble des terres émergées de la planète en dehors de l'Antarctique. Cela fait bizarre aujourd'hui de se dire que l'on est un primate alors qu'on a des centaines de gadgets. Que nous sommes bipèdes, alors que la réalité, pour nombre d'entre nous, c'est qu'on passe la plupart de notre temps assis. Que nous sommes des migrateurs, alors que nous sommes complètement sédentarisés dans des habitations. Que nous sommes des êtres sociaux, alors que l'on vit à des centaines de kilomètres de notre famille et de nos amis proches. Que nous sommes des chasseurs de gros gibier, alors que nous allons faire nos courses dans les commerces, et que beaucoup d'entre nous mangent de la nourriture industrielle, et plus de fruits et légumes que de viande. Et que nous sommes très adaptables, alors qu'on a virtuellement éliminé tout stress physique de notre expérience quotidienne. Est-ce que ces changements nous ont rendus plus heureux? Eh bien malheureusement, on aura beau changer notre monde à l'infini, jusqu'à des extrêmes comme devenir immortel, ou vivre dans des mondes simulés par ordinateur, comme l'envisagent certains transhumanistes, chez Sequoia Santé, on pense que c'est peut-être se tromper de route. En tant que scientifique et professionnel de santé, on ne peut que se réjouir de toutes les découvertes. Et d'ailleurs, nous essayons d'être les premiers à les étudier. Et nous voyons très bien que certaines révolutions positives attendent notre espèce grâce au progrès scientifique. Notamment avec les travaux sur le ralentissement du vieillissement et le rajeunissement chez la souris. Avec, pourquoi pas, à terme, des rêves d'immortalité qui pourraient se concrétiser chez Homo sapiens. Ce jour-là, Homo sapiens sera devenu un dieu. Mais même avec de telles technologies, nous, Homo sapiens, resterons ce grand primate qui foule la Terre depuis 200 000 ans. Et ce grand primate a besoin de vie en plein air, d'activités sociales, de vie sociale avec famille, amis, tribus, de sentir la nature, de voir les animaux, les arbres, le soleil, les paysages. Ces besoins sont ancrés en nous, et nous avons besoin de cela pour être heureux et être en bonne santé. C'est ce que l'on appelle, chez Sequoia Santé, le trad-humanisme, en opposition au transhumanisme. Un retour à un mode de vie plus traditionnel ou ancestral, qui nous correspond mieux. Et notre défi, chez Sequoia Santé, c'est de permettre ce retour sans se priver des opportunités qu'offre le monde moderne, et de bénéficier des dernières découvertes scientifiques. Bref, un chasseur-cueilleur nomade, social, créatif et intelligent au XXIe siècle. Alors, prenez un petit peu le temps de regarder comment vous vivez, rappelez-vous qui nous sommes et posez-vous les bonnes questions. Vivez-vous comme Homo sapiens, ou êtes-vous devenu un primate domestiqué par le monde moderne, emprisonné dans un mode de vie qui ne lui correspond pas? Si ce genre de questionnement résonne en vous, laissez-nous un j'aime pour que d'autres personnes puissent découvrir notre message. Et abonnez-vous à notre chaîne si vous êtes intéressé par le bien-être, la santé et la longévité. A très bientôt et surtout prenez soin de vous.